Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau jeu qui vient de Vermillon Collection. J'en ai commandé deux il n'y a pas longtemps. Donc il y avait le Mirasol Nkesi of the Year, ou je sais pas, of the Year Tarot Deck, ouais, bon, Mirasol Nkesi. J'ai déjà fait la présentation, une petite présentation, j'ai un peu la voix qui tremble. Désolée. J'ai eu un coup de cœur pour ce jeu, c'est le Mushroom Tarot. Alors celui-là, c'est un petit extraterrestre, donc c'est un tarot sur les champignons. Alors très automnal, on le voit à ses couleurs. Très beau jeu. Et il n'est pas évident, parce que non, il faut bien avoir le Rider Waite Smith en tête. Mais j'ai trouvé tellement mignon, et puis bon, j'adore l'automne. Je crois que ce jeu, il est pour la saison automnale, il va être parfait. Je vois déjà passer des images des américaines 6 mois à l'avance qui préparent Halloween. Et j'avoue que ça me fait envie parce que j'adore préparer Halloween. Donc j'ai craqué. Puis comme j'ai déjà dit en ce moment, c'est vrai que je suis à fond sur la couleur et les mignonneries. Ça fait du bien. Le temps est gris. Est redevenu gris alors qu'on pensait que c'était parti pour le beau temps. Là, on a de nouveau froid. Tout le monde tombe malade. Donc, envie de couleur, voilà. Donc, ils viennent dans une super jolie boîte. Et elle est très jolie. Voilà. À l'intérieur, on a un petit texte dans le couvercle. Et au fond, voilà, elle est comme ceci. C'est vraiment un très joli jeu. J'en profite pour vous montrer le dos. Voilà. Alors, il arrive avec un petit guidebook chinois et anglais. Bon, très succinct. Il n'y a pas d'image. Il y a juste les mots-clés. Voilà. Alors, les mots-clés sont liés à la vie en forêt, aux champignons et tout, mais bon, c'est très succinct, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a 3-4 lignes et puis basta, quoi. Il n'y a pas de tirage, c'est le strict minimum. Donc, le jeu, donc, encore une fois, restons cohérents. Le dos est comme ceci, réversible. Super beau. Les tranches sont de cette couleur là, un peu, c'est pas doré, doré orangé, un peu bronze, pailleté. Un petit côté holographique. Pas pailleté, si? Non, pas pailleté, côté holographique plutôt. Et les cartes, alors c'est pas du linen. Souvent j'ai dit que c'était du linen. Et c'est ce qu'ils appellent du air cushion ou un truc comme ça. Je sais pas le dire. Voilà. Mais bon, il y a une petite texture en fait. Bon, et la taille des cartes, c'est comme d'hab. Du 12 par 7, hein, c'est la tradition. Cartes traditionnelles. Voilà. Elles sont très fines. Hein, alors moi, ça me gêne pas les cartes fines, au contraire. Tant que bon, c'est pas du papier qui se déchire au moins brassage. Mais elles sont fines. Hein. Mais bon, tout ce qui est linen et donc ce truc là, air cochon, je sais pas quoi là, c'est des petits carrés en fait. Non, c'est du linen. Je ne saurais pas dire, tu sais. Ça fait des petits carrés, mais ça fait des lignes. On voit des lignes. Alors, je sais pas trop. Bon, j'y connais rien. C'est dans ce style-là, quoi. En général, les cartes sont fines, mais elles durent quand même dans le temps, quoi. Donc voilà. Et donc, on suit ces petits champignons, tout mignons. J'en mangerai pas. Hein, à leur petit chapeau rouge, là, et point blanc, évidemment. Mais vraiment, on est dans le sous-bois, ça sent la mousse, ça sent l'humidité, j'aime beaucoup. Voilà. Il est adorable. Le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice. Alors, c'est pas toujours évident. Hein. L'empereur, le hiérophante. On a des petits indices pour les cartes. Bon, il y a le nom, de toute façon, et les numéros, mais les amoureux, c'est trop mignon. Le chariot. Ils sont vraiment rigolos, ces petits champignons. La force. J'ai pas dit de qui c'était. C'est quoi? Copyright par Dear Fate. Alors, je connais pas du tout. Dear Fate, c'est écrit. En gros, je connais pas.
La force. L'ermite, on connaît. La roue de fortune, avec cette bûche. La justice. Le pendu. La mort. Ouais, choupinette, c'est la mort. Hein. La tempérance. Le diable. C'est vraiment le jeu choupi. Hein. La tour. L'étoile. Je bloque un peu parce que j'entends ma chienne qui est juste à la porte en train de faire sa toilette et elle y met tout son cœur, mais elle fait un bruit, c'est pas possible. Alors je pense que ça va pas s'entendre, ça doit pas s'entendre énormément à la vidéo, mais j'entends la médaille qui racle au sol et elle qui va de bon cœur. Elle va à la toilette la semaine prochaine, ça va pas lui faire du mal. L'étoile, la lune. La tête rousse. Jolie, j'aime beaucoup la carte de la lune. Le soleil, le jugement et le monde. Voilà. Alors, chaque comment là, chaque carte, bon, elles sont nommées normalement, mais chaque comment dire, chaque suite a sa saison. Donc, on a les bâtons. Donc là, on doit être sur le printemps, je dirais. Est-ce qu'ils disent dans le livre? On va regarder. Alors, le printemps, non, c'est l'eau. Donc ça doit être les coupes. L'été pour le feu. L'automne pour la terre. Et l'hiver pour le vent. Bon. Donc là, on est sur les bâtons. Donc techniquement, on devrait être sur l'été. Donc l'été. On va voir. Donc là, le 2, le 3, le 4, on retrouve les 4 arbres là. Le 5, on retrouve le Rider-Waite. Le 6, le 7, le 8. C'est quoi? On a une pluie de météorites. Bon. Le 9 et le 10. Et là, on a le page, le cavalier, cette petite écurie tout mignon, la reine et le roi. Ensuite, donc, les as de coupe, donc l'eau, on a dit que c'était le printemps du coup. J'ai déjà oublié. Mémoire de poisson rouge, oui. Donc là, on est au printemps, avec ses grenouilles. Le 2, le 3, le 4, le 5, oh, le pauvre, le 6, le 7, est joli celui-là, j'aime beaucoup. Le 8, le 9 et le 10. Et là, on a le page, le cavalier sur une grenouille, la reine et le roi. Bon, là, c'est facile. Pour les épées, c'est l'hiver. Voilà. Le 2, le 3, oups. Le 4, ça reste enfantin, ça reste doux quand même pour les messages en douceur. Le 5, le 6, le 7, le 8, on retrouve le Rider-Waite. C'est quoi ça?
Ah, ben c'est l'ours encore. Il est souvent cet ours. Il veut manger les champignons. Il y a l'ours là, il a pas l'air très gentil. Le 9 et le 10. Bon. C'est les champignons. Et là, on a le page, cavalier. La reine et le roi avec les épines. J'ai cru une seconde que c'était une licorne, mais non, c'est qu'ils reprennent l'épine qu'ils ont utilisée pendant toute la série. Donc ça a l'air d'être un cheval du coup. Un petit, hein. Ouais. Bah, jusqu'à présent, c'était à l'échelle des champignons, et là, le cheval... Qu'est-ce qu'ils disent? Non, bah non, rien que chargé, sans abandon, indulgence, compétitivité, extrémisme, rébellion. Non, c'est vraiment limité. Bon, la reine et le roi, donc. Et on arrive à l'automne. Elles sont jolies ces couleurs. L'As, le 2, le 3, le 4, le 5. Elles sont belles ces pommes, elles donnent envie. Le 6. Alors c'est marrant parce que si je me souviens bien, les cartes, à la rigueur, voilà. Au début, les pommes qu'on voit sur toutes les cartes de l'automne, elles se font empaler par l'hiver en fait. Le 6, le 7, le 8. C'est quoi qu'il a à la main là? C'est quoi ça? Non, il est. Le 9 et le 10. J'aime beaucoup la série là. Je serais tentée de dire la série des pommes. Oui, donc les pommes à la place des éternels deniers. Je n'avais même pas capté. Page, cavalier, reine et roi. Voilà. Donc c'est le Mushroom Tarot par Dear Fate. Parce qu'il me semble qu'il y a d'autres jeux qui s'appellent les Mushroom Tarot. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble en avoir eu d'autres. Donc ça, c'est celui qu'on trouve chez au moins Vermillon Collection. J'imagine qu'on doit le trouver ailleurs. Alors, je vois déjà que les tranches, bon, doivent être fragiles quand même, parce qu'il y a déjà des marques, alors que je ne l'ai pas encore brassé. Bon, le jeu est fin. On doit être sur une épaisseur, ouais, ça ressemble plutôt à du Los Scarabeo, mais dans la mesure où c'est une espèce de linen air truc mûche là, air cochon, je sais pas quoi là, je pense que ça fait plus longtemps quand même, parce que je n'ai pas la sensation que c'est des cartes qui vont vite s'abîmer. Bon, elles glissent pas mal, hein, elles sont bien, elles accrochent pas. Vraiment, c'est un jeu super agréable. Je pense que c'est quand même le jeu, même s'il y a les 4 saisons, qui va plus m'attirer à début septembre en fait. Fin août, début septembre. Ouais. Quand je commence à avoir des envies d'automne, de décoration d'Halloween, ça peut commencer relativement tôt. C'est à cause des Américains. Je sais qu'à Disneyland, aux États-Unis, ils mettent les décorations dès fin août. Et vu que je regarde beaucoup ces chaînes-là, en général, ça me donne envie. Avant, j'attendais Mabon pour faire mes décorations. Et l'année dernière, bon, faut dire que l'année dernière, je savais que c'était ma dernière année dans la maison où j'étais. Et elle avait une entrée qui se prêtait vachement bien à la décoration, les décorations de saison. Je me faisais vraiment un vrai plaisir. Du coup, j'ai voulu en profiter et je l'ai fait. Je crois que j'ai attendu la rentrée des classes et puis après, j'ai commencé à mettre les décorations d'automne et d'Halloween. Pourquoi? Mais je sais pas cette année, ça dépendra de l'envie, du feeling.
Mais bon, c'est vrai qu'avant, la tradition, c'est je le faisais le jour de l'automne, en fait. J'attendais à ce moment-là. Mais bon, le petit, c'est pareil. Derrière, j'ai le petit qui pousse. Il adore avoir la maison décorée. Donc, et puis, il sait que quand je commence à l'automne, ça dure jusqu'à Noël. Donc, parce que j'enchaîne directement les 2 saisons. Donc, c'est vrai qu'en général, il lui tarde, hein. Donc, on verra cette année. Mais bon, celui-là, je pense que oui, fin août, début septembre. Et je vais pouvoir commencer. Il va m'attirer bien celui-là. Quoique là, j'ai bien envie de le manipuler. Tellement joli. Les tranches, les couleurs. Ça donne vraiment envie là. Enfin bref. On verra bien. Ben, je m'aperçois en fait, pendant des années, j'ai dit que j'avais pas de tarot de saison. Et que plus ça va. Alors peut-être parce que la collection a assez agrandi. Et que je peux pas tous les utiliser en même temps. Donc plus ça va. Et plus effectivement j'ai des jeux qui ne sortent pas n'importe quand en fait. Donc pendant longtemps, c'est vrai que mes jeux, j'en avais pas beaucoup, donc j'utilisais à l'envie quand je voulais. Bon, ça va pas m'empêcher d'utiliser celui-là demain si j'en ai envie, hein. Mais c'est vrai que je me rends compte avec le temps que je commence à avoir des jeux qui sortent pas toute l'année en fait. Des jeux qui vont m'attirer plus en général, c'est en fonction de la saison. Voilà. Comme beaucoup, ouais, parce que je vois bien. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos, mes jeux de printemps et compagnie. Mais c'est vrai que mes jeux océaniques, bizarrement, c'est vrai qu'ils ont tendance à sortir surtout l'été. Bon, ben ceux-là, ça va être l'automne. Tout ce qui est craft, genre Woolly, bon, je vais juste de l'avoir celui-là, le Woolly Wonder. Mais le Craftfelt, ça a tendance à sortir quand il commence à faire froid, que je commence à sortir mes plaids, je pense. Cette année, le Craftfelt, ça a été beaucoup ça. C'était mon jeu plaid tasse de thé. Voilà, donc, bon, bien sûr, on sort les jeux qui s'appellent directement Halloween Tarot, Winter Wait. Mais plus ça va et plus j'ai certains jeux qui ont vraiment leur saison, c'est vrai. Mais je pense que c'est dû à la fait que la collection s'est agrandie. Quand on n'a qu'une dizaine de jeux, bon, on se pose pas la question. Mais quand on commence à en avoir un certain nombre, ce qui était mon cas, vu que l'année dernière j'ai eu... Bon, j'ai déjà expliqué dans mes dernières vidéos, voire premières vidéos de cette année. L'année dernière, j'ai craqué. L'année était compliquée et c'est vrai que je me suis plongée là-dedans. Et il y a eu pas mal d'achats compulsifs, aucun que je regrette d'ailleurs, ou pas beaucoup. Non, pas vraiment, non. C'est des achats compulsifs, mais bon, sur des jeux qui... Je me tiens à jour une wishlist et bon, à part vraiment un qui pop comme ça que j'avais pas vu avant, en général, je me tiens à ma wishlist, c'est ce qui dirige mes achats, donc il n'y a pas de gros achats compulsifs. À part quand je suis en boutique physique, ce qui arrive pas souvent, heureusement. Là, c'est vrai que bon, vu que il y a toujours le petit côté où on a envie de soutenir la boutique, souvent je me dis, allez, je pars pas les mains vides. Celui-là, il a été sur ma wishlist à un moment, il y est plus, mais bon, allez, il me plaisait bien, je le prends. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, je prends plaisir à avoir des jeux de saison, en fait. C'est... Ouais. On change, heureusement, d'ailleurs. On n'est pas fixé, on n'est pas figé. Donc on change d'avis, on change de pratique, on apprend. C'est vraiment une passion très enrichissante, j'aime beaucoup. Voilà, je vais finir là-dessus, je vais pas non plus raconter ma vie et vous saouler avec ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, ça, elle n'est pas trop longue, hein. La présentation de jeu, en général, je tourne autour de 20 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, bonne après-midi, bonne soirée, bonne nuit peut-être. Portez-vous bien et à très bientôt.